Répondre à ton message. J'aimerais débuter ce call avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement, si vous êtes dans le chat Silver, vous avez dû voir ceci, mais nous avons eu un ambassadeur qui malheureusement est décédé et nos pensées sont avec eux. C'est Astrid qui malheureusement nous a quittés. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à envoyer vos condoléances à la famille. En tout cas, nous pensons à elle et à sa famille en ce moment tragique. C'était vraiment attristant d'avoir cette nouvelle. Moi-même, Clay et moi-même, nous étions en train de parler de ça, dire que nos pensées étaient avec la famille au vu de cet événement très triste. Merci pour toutes les personnes qui ont écrit, qui nous ont écrit pour témoigner de leur encouragement, de leurs condoléances vis-à-vis de la famille. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots que tu voudrais ajouter, Clayton, d'autres paroles que tu voudrais prononcer. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire que ouais, nos pensées vont à la famille. C'est assez brutal pour de nombreuses personnes. Christina a travaillé avec Astrid sur son périple pendant des mois, donc pour sa santé. Mais j'aimerais donc apprécier la valeur des dons que vous avez donnés parce que parfois on dit que le temps que nous est imparti dans la vie, parfois on a l'impression que c'est éternel, mais en réalité, parfois ça peut être plus rapide qu'on ne le pense, qu'on n'est pas éternel. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer ou des choses qu'on ne parle pas forcément. Et je pense que ce qui est très important dans la vie, c'est d'avoir une communauté et de se connecter les uns avec les autres et qu'on ne doit pas perdre cela de vue. Je pense que c'est important, mais Dylan, quand il a des calls avec ses amis, il finit ses calls en disant «Je vous aime». Oui, bon, les personnes avec le respect mutuel, on devrait, en tant qu'interprète, et donc on l'entend dans le canal anglais. Le souci semble être réparé. Donc tout cela pour dire que Dylan, avec ses amis, il lui a exprimé son affection qu'il les apprécie, et parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer après tout. La vie est faite d'aléas. On ne peut rien prédire, donc il faut faire le plus que l'on peut avec les personnes que l'on chérit. Avant de entrer dans le vif du sujet, nous avons des ventes incroyables, que ce soit les ventes surprises que Clayton a initiées pour le 4 juillet notamment. Il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans l'affaire, ce n'était pas seulement moi. Mais Clayton aime faire en sorte que l'équipe informatique soit aux aguets. Toujours est-il que cette nouveauté a été sortie très récemment et Dylan doit vérifier cela au moment où ce call a lieu. Mais si vous avez fait en sorte qu'un nouveau client adhère à Route, excusez-moi, pour les ventes de juillet notamment, si vous pouvez envoyer un message privé à Dylan et il va choisir un ou deux gagnants pour leur donner une surprise à la fin du call. Donc si vous avez pu faire en sorte d'avoir un nouveau client grâce à ces ventes, eh bien envoyez un message à Dylan, un message privé. Donc un message privé dans le chat Zoom. Et nous allons faire en sorte que ces calls soient plus interactifs, plus amusants également, de manière à rassembler la communauté et faire en sorte que de plus en plus de personnes nous rejoignent, que ces calls ne soient pas seulement informatifs, mais tout aussi amusants. Est-ce qu'ils devraient vraiment être interactifs? Oui, chaque fois que tu es là, Clayton, eh bien, c'est toujours drôle. Oui, je dirais la même chose. Il y a quelques petites nouveautés pour les personnes qui n'étaient pas dans les calls qui étaient faits par pays respectifs.
Nous avons eu l'offre suivante. Donc, si vous avez votre équipe ou des clients potentiels et si vous avez de 15 à 20 personnes dans un call, dans une réunion Zoom, eh bien, écrivez-nous, écrivez à Dylan, Clayton, moi-même, mais on serait ravis d'être présents dans l'école si vous voulez que notre participation. Donc, à partir de 15 personnes ou à partir de 20 personnes, on pourrait venir pour l'espace de 10, 15 minutes ou simplement participer à l'événement, mais nous aimerions participer à votre croissance et que l'une d'entre nous soit présente à ces calls. Donc, c'est une invitation qu'on aimerait vous relayez. Vous le savez déjà peut-être si vous avez été dans les calls qui ont été faits par pays. Mais c'est bon de répéter les choses, pas vrai? C'est- Là, nous aide chacun. Donc c'était tout pour ce que j'avais à dire avant d'entrer dans le vif du sujet. Non, c'était tout. Peut-être qu'on devrait se conformer donc à ce qu'on vient de dire. Toujours est-il que ce que Clayton, Christina et des leaders à travers la communauté Roots. Ce qui avait été demandé, c'est avoir une sorte de call qui nous permette d'avoir quelle est l'importance d'avoir, par exemple, un guide clair sur comment croître ou faire des posts sans briser les règles qui sont dans les règles d'éthique ou les règles de bonne conduite, pour ainsi dire. Et donc, j'aimerais parler de ces guides et des différents paramètres qui pourraient vous aider. Nurse Christie, si tu pourrais envoyer un message privé à Dylan, comme ça, il pourra enregistrer ton nom. Ensuite, dans la deuxième partie de ce call, Clayton va parler de différentes choses et notamment des manières les plus pratiques et faciles de pouvoir avoir des clients sans que les règles de conformité ne soient un problème. Donc, comme je disais, la seconde partie de ce call sera dédiée aux trucs et astuces de Clayton. C'est notre nouveau titre, les trucs et astuces de Clayton. Regardez, voyez, je suis en train de prendre de plus en plus au niveau marketing. Tout à fait. Maintenant, on voit qu'il apprend des tutoriels, pas vrai? Donc, maintenant, nous allons commencer avec une des nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées. Une des premières choses que l'on a avec les problème de conformité, c'est que les ambassadeurs qui partagent du matériel qui n'est pas forcément en conformité avec les règles, les lois de leur pays. Donc, si vous êtes sur le site européen, si vous êtes sur le site allemand, donc sur la page produit, cela a été approuvé par des experts dans le domaine juridique. Donc, c'est une des premières choses que l'on dit aux personnes. Si vous avez peur de ne pas être en conformité avec les dispositions légales, eh bien, prenez le site web qui est le plus proche de où vous vous trouvez. Si vous êtes en France, vous devrez utiliser le site français. Si vous êtes en Allemagne, utilisez le site allemand. Si vous souhaitez avoir le site en anglais, utilisez le site européen. Mais de cette manière, vous faites en sorte que les affirmations que vous postez sont conformes aux règles de votre pays. Donc, pour les nouveaux clients, c'est important. Quel type de clients? Les nouveaux clients. Donc, si on a déjà un compte, est-ce que l'on voit cette page? Non. Là, je suis incognito en mode anonyme. Donc, si vous avez un compte, eh bien, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Si je suis un ambassadeur et je suis là de manière incognito, eh bien, c'est ce que vous verriez. Oui, tout à fait. C'est bien, cette fenêtre va apparaître. Donc, c'est une fenêtre qui vous demande où est-ce que vous vivez. Donc, où est-ce qu'on voit ceci? Pour les personnes tout à fait nouvelles pour le site web, si vous allez sur le site
américain, eh bien, vous verrez ceci. Si vous allez sur les sites allemands, français ou européens, cela ne se voit pas. Cela est seulement vrai pour les nouveaux clients sur le site américain. Cela fait, c'est donc vous pouvez choisir une aire, donc la région où vous vivez. Ensuite, cela vous renvoie au site correspondant. Si je fais par exemple pour la région Europe, cela nous redirige vers le site européen. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, ça, c'est l'outil que nous avons pour faire en sorte que les personnes se rendent sur le bon site web et de manière à ce qu'ils aient des informations qui soient conformes aux dispositions légales qui valent dans leur pays. Et encore une fois, cela n'est vrai que pour le site américain, parce que ce que nous avons trouvé, ce que nous avons constaté, c'est que quand les personnes vont sur le site européen, eh bien, il n'y a aucun problème au niveau de la conformité. Mais par contre, si les personnes sont en Europe et accidentellement on renvoie les personnes au site américain, il y a des problèmes avec la conformité. Donc, c'est une des choses que nous avons constatées. C'est pourquoi nous avons ajouté cette fenêtre pop-up. Donc, le site correspondant aura les informations. Par exemple, en Europe, le site européen aura toutes les informations conformes aux règles qui valent en Europe. Maintenant, c'est parti. J'avais une question. Donc, une des choses que je voulais aborder, c'est la chose suivante. Donc, certains ambassadeurs en Europe avaient des problèmes pour faire adhérer d'autres personnes pour qu'ils rejoignent notre communauté parce qu'ils étaient sur le site américain et je crois qu'ils devaient payer beaucoup de frais de port, etc. Donc, je me dis, si vous avez un nouveau client, on voit donc qu'il y a des frais de livraison élevés, mais ce n'est pas vrai. Donc, si vous voyez sur le site européen, eh bien, à ce moment-là, les coûts de livraison ne sont pas si élevés. Nous sommes une entreprise internationale et si vous avez, par exemple, des frais de livraison de la part des États-Unis, eh bien, cela peut être un frein pour les nouveaux clients. Donc, il vaut mieux les renvoyer vers le site européen si vous êtes en Europe, de manière à ce qu'ils ne payent pas de frais de livraison trop élevés. Une autre question sur la fenêtre pop-up. Est-ce que vous avez des questions qui sont relatives à cette nouvelle fenêtre pop-up ou à la conformité? J'ai mis la question dans le chat, mais je voulais donc avoir la réponse à ce que j'ai posté. Oui, c'est génial. Nous avons travaillé là-dessus. Clayton l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous travaillons sur une mise à jour de notre site web, mais cela va prendre du temps avant de le mettre en place, mais je pense que cela va aider de nombreuses personnes pour diriger les personnes vers le bon site web. Et si des personnes, par exemple, sont soucieux de suivre les règles ou d'être en conformité, tout comme moi ou ma mère, eh bien, cela peut nous rassurer. Si vous avez, par exemple, par exemple, un autre onglet qui est sur le site américain, eh bien, cela reviendra. Donc faites en sorte que quand d'aller dans un nouveau navigateur, si vous êtes sur le site américain, comment est-ce que l'on fait en sorte de vider le cache? Donc cela, avec l'adresse email, etc., vous pouvez simplement vider. Bon, donc c'était une... Je plaisante, c'était juste une plaisanterie. Non. Donc voilà, mais vous pouvez en tout cas faire en sorte de faire attention à sur lequel site web vous êtes. J'ai une question. Donc, je pense que j'ai utilisé un nouvel ordinateur pour la première fois pour monter sur le site web. D'habitude, je le fais depuis mon iPad et je pense que j'ai vu cette fenêtre apparaître. Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que c'est en raison de l'adresse IP? Oui, c'est le cas. Parce que cette adresse n'a pas été enregistrée. Il n'y a pas de cookie qui dit que vous êtes utilisateur actif. C'est pourquoi cette fenêtre
est apparu. Donc, si on réinitialise, par exemple, notre adresse IP, eh bien, vous n'êtes plus enregistré, pour ainsi dire, puisque le site root n'a pas de souvenir, pour ainsi dire, que vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur. Très bien. C'était la première chose que nous voulions porter à votre attention avec ces fenêtres pop-up. Cela va vous permettre de résoudre au moins 90% des problèmes de conformité, car si vous êtes le bon site web, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, nous avons un autre outil qui se trouve dans vos documents, dans le back-office. Si vous allez tout en bas, vous voyez divers et guides pour la promotion ou pour les publicités. Donc, vous regardez donc ceci, vous pouvez choisir la langue que vous désirez dans les guides pour les promotions. Donc ici, vous voyez 5 points qui vous permettent de voir comment faire de la publicité en tant qu'ambassadeur route sans avoir de problème. C'est un outil très utile si vous êtes soucieux de savoir comment faire la bonne promotion des produits, etc. Donc, nombre d'entre vous n'ont aucun problème au niveau de la promotion des produits, etc. Donc, c'est pas un problème. Vous pouvez ignorer ceci ou le consulter quand vous en avez besoin. Mais pour les personnes qui peut-être ont besoin de plus de guidance, eh bien, cela peut vous aider. Je sais qu'ici, c'est en anglais, mais je résume brièvement le contenu. La première chose, c'est de ne pas faire en sorte d'incarner l'entreprise route ou les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que vous avez plus de flexibilité, de souplesse, de marge de manœuvre. Si vous dites que vous êtes un ambassadeur route, mais ne dites pas que vous travaillez au sein de l'entreprise route. La raison pour celle-ci, c'est que les entreprises doivent répondre à des règles bien plus strictes qu'un ambassadeur ou qu'un affilié. Donc, à partir du moment où vous dites que vous travaillez pour Route ou que ou, ou que vous êtes par exemple un chef de route ou peut-être directeur des opérations route, eh bien à ce moment-là, vous devez vous conformer à des règles bien plus strictes. Une autre chose que l'on devrait éviter, c'est le fait de faire des fausses affirmations, mais également éviter des affirmations quant aux effets des produits. C'est une règle que l'on devrait suivre. La meilleure manière de parler des produits, c'est de parler de votre propre expérience personnelle ou de parler de la manière dont les ingrédients peuvent vous aider. Une des choses que Duquesne a mentionné au début de ce call, c'est quand vous êtes en Allemagne, une manière pour dire que ces produits sont bénéfiques, vous pouvez vous rendre sur la page des produits, par exemple. Vous pouvez dire, comme je le disais, donc nous sommes en contact avec des juristes de différents pays. Vous pouvez, par exemple, copier ce qui se trouve sur le site allemand et vous, ce sera conforme aux règles du marché allemand. Je ne dis pas ceci pour effrayer qui que ce soit, mais j'aime de raconter l'ensemble de l'histoire avec le reste des personnes, le reste de la communauté. J'avais une personne qui, je crois, était en Autriche ou peut-être en Pologne. Toujours est-il qu'ils avaient distribué des flyers, des prospectus, ils avaient utilisé des informations sur le site américain. Et une des choses à propos de Zero In, on peut dire une affirmation que l'on ne peut en Amérique que l'on ne peut pas dire en Pologne ou en Autriche. Donc, il y avait des personnes qui ont dû euh, enlever leur flyer parce que ce n'était pas conforme aux règles autrichiennes ou polonaises. Et donc, c'était simplement 3 mots à propos de Zero In qui n'étaient pas conformes à la législation autrichienne ou polonaise. S'ils avaient utilisé des informations sur le site allemand, ils n'auraient pas eu ce problème, ou le site européen, ils n'auraient pas eu ce problème. Donc, utilisez les sites web, le site web route de votre pays ou sur le site européen si vous vous trouvez en Europe.
Donc, encore une fois, si vous êtes soucié de ceci, eh bien, une bonne chose à faire, c'est de consulter le bon site web. Donc, que ce soit la version française du site si vous vivez en France. Donc, chaque pays a son guide spécifique. Nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que les plus grands pays, nos plus grands marchés ont leur propre guide. Mais si vous êtes dans un petit pays et que vous avez des règles spécifiques à votre pays et vous savez qu'il y a des différences, eh bien faites en sorte de suivre les règles qui diffèrent des autres pays. Nous avons Nous faisons en sorte d'avoir des affirmations ou d'avoir des formulation sur le site européen qui soit en conformité avec l'ensemble des pays européens. Mais si vous savez qu'il y a des pays où on ne peut pas dire, par exemple, si on dit qu'un produit aide pour combattre les inflammations, eh bien, si c'est autorisé de dire ça aux États-Unis, mais également en Allemagne, mais si dans votre pays, vous savez que ce n'est pas le cas, eh bien, il ne vaut mieux pas le dire. Mais dans 98% des cas, nous sommes plus meilleur en la manière parce que nous avons toute une équipe légale qui nous aide pour pouvoir faire en sorte que tout soit en conformité. Par exemple, la République tchèque. Si vous savez vous savez une certaine loi que vous devez respecter, une loi que nous ne connaissons pas, eh bien, conformez-vous à cette loi. euh, Parce qu'on doit se conformer aux dispositions légales dans le pays où on vit. À partir du moment où vous êtes notifié du fait que dans ce pays, vous ne pouvez pas faire ceci, eh bien, à ce moment-là, vous devez suivre ces règles. Très bien. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Il y avait une autre chose que je voulais ajouter. Quand vous faites le marketing du produit, il y a de nombreux ambassadeurs qui ont leur propre page. Est-ce que je peux partager l'écran? Donc, très bien. L'une des règles qui était sur cette page, c'est le fait que l'on ne peut pas dire que vous travaillez pour la marque route ou donc, si vous avez la page client ou la page ambassadeur, par exemple, vous ne pouvez pas avoir ceci comme votre page. Ça ne doit pas être donc la page principale, la page route ne peut pas être votre page. Mais si vous avez une page personnalisée route, c'est OK. Donc, vous avez votre propre lien. Donc, tous les liens que vous postez qui ont route brand slash et ensuite votre lien, et pour Google, ce ne sera pas en conformité si le lien n'est pas là. Donc, si vous avez un lien direct avec votre nom de l'utilisateur ou vers un produit, eh bien, ce ne sera pas en conformité. Vous devez le faire vis-à-vis de votre page de landing, donc votre page d'arrivée. Parce que je pense que c'est une très bonne idée d'avoir avec leur propre page personnalisée route. Et très rapidement, donc tout ceci, c'est pour votre propre protection. Donc, avec le fait d'être une compagnie internationale, donc nous voulons faire en sorte que vous soyez protégés. Donc, à partir du moment où on est entreprise, eh bien, nous postons des informations, etc., ou des affirmations, mais nous ne voulons pas que vous soyez exposé, par exemple, aux critiques, etc. Mais en tant qu'entreprise, eh bien, on accepte de prendre cette responsabilité ou ce risque. Pensez, par exemple, à l'Allemagne. Donc, vous devez seulement répondre aux conformités du système allemand. Donc, quand on parle de Google, vous avez YouTube, vous avez roadbrand.com. L'arbre de référence est tout à fait OK puisque c'est votre lien direct sur votre page Instagram. Ce n'est pas la même chose parce que renvoie au site web principal, tandis que entre votre lien et la page principale, eh bien, la règle, c'est que si vous n'avez pas votre propre site web et si vous n'avez pas votre propre URL, eh bien, c'est seulement pour les personnes qui ont leur propre site web. Donc, tout ce que vous faites maintenant, c'est
Probablement, bon, non. Si on parle de ceci, si vous n'utilisez pas de page, vous ne devez pas faire un site web, donc cette page de landing, pour ainsi dire. Nous avons des personnes qui s'y connaissent bien en informatique et font ceci, mais si vous faites ceci, eh bien, vous devez être conforme à différentes choses. Si vous utilisez seulement des liens, eh bien, ignorez tout ce qu'on venait de dire. Donc, si vous avez une page de renvoi, c'est ça. Donc, c'était pour les personnes qui ont une page de renvoi, eh bien, faites attention à ne pas... Cela comporte plus de risques. Ou à chaque fois, vous devez avoir votre page de renvoi. Donc, à chaque fois sur Facebook, eh bien, je mets le lien en route avec ma référence. Donc, fais-moi confiance. Donc, si tout ce que je veux dire, tout ce que j'ai dit à présent ne te dit rien du tout, eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que tu n'as pas de page de renvoi. Eh bien, ce n'est pas grave. Donc, il ne faut pas s'en occuper. C'était pour juste pour les personnes qui ont des pages de renvoi. Clayton a créé un système où on utilise des codes QR et des liens. Et ainsi, on ne doit pas s'inquiéter d'être en conformité ou d'avoir des pages de renvoi. Donc, c'est plus simple à ce moment-là. Il y a des personnes ou des sociétés qui veulent que les personnes créent leur propre site web. Nous ne voulons pas faire ceci parce que c'est plus dur à réaliser. Mais si vous avez votre propre site web ou une page de renvoi, il y a des personnes qui sont incroyables, d'ailleurs, en ce sens, mais si vous n'avez pas votre propre site web, ne vous inquiétez pas. Dylan a une autre chose qui est relative à la conformité, qui peut être utile aux ambassadeurs. Et ensuite, Clayton va vous donner ses trucs et astuces. Donc, c'était ce dont on parlait. Donc, ignorer le nombre d'onglets qui sont ouverts ici. Donc, quand vous voyez ceci, la première chose que vous devez faire, c'est le site web que vous allez utiliser. Donc, choisissez, sélectionnez le site web que vous voulez utiliser. Par exemple, dans ce cas-ci, l'Allemagne, sélectionnez le produit, par exemple, Zero In. Et ici, vous aurez DE, donc, dans le lien. Donc, si vous partagez ce lien avec votre communauté, cela vous permet de les renvoyer directement au site allemand. Et si vous voulez, par exemple, cibler le marché français, il suffit de changer cela à FR. Et si vous vous trouvez en Europe et vous ne vendez rien dans le marché américain, ne choisissez donc pas US, choisissez pas l'onglet États-Unis. Mais je pourrais me trouver en Europe et créer du marketing, des promotions pour les États-Unis. Ce serait possible également. Dire, ah, tu venez des États-Unis, vous devrez donc utiliser ce lien. Oui, ce serait possible. Donc, vous pouvez changer le lieu, le pays que vous ciblez. De cette manière, vous êtes sûr d'être en conformité. La chose la plus importante, c'est le fait de rester en conformité. Quelle que soit la chose que vous faites. Donc, choisissez le pays qui correspond, là, vous trouvez au client auquel vous euh, envoyez le produit ou le lien. Oui, j'adore parce que tu glisses toujours des petites blagues. Oui, oui, je suis américain. Donc, pendant ce temps, maintenant, nous allons céder la parole à Clayton. Si vous êtes quelqu'un qui est soucieux de la conformité et de suivre les règles, eh bien, Clayton a pour vous tous les trucs et astuces pour atténuer les risques de ne pas être en conformité. C'est parti. Je sais qu'il y a deux produits sur lesquels tu aimerais parler. C'est très important à partir du moment où nous avons donc de nombreuses traductions, eh bien d'avoir la bonne intonation des syllabes. Non, je plaisante. J'étais en train de changer la manière dont je parlais. Est-ce que l'on pourrait commencer avec le voyage?
Donc, d'un point de vue de la conformité, tu voudrais parler du voyage et le café n'ont aucun problème vis-à-vis de la conformité. Oh, je pourrais faire en sorte qu'il y ait des problèmes au niveau de la conformité. Non, je plaisante. Donc, pour la première partie, nous avons de nombreuses personnes qui nous ont demandé vis-à-vis d'ouvrir de nouveaux pays. Le route travel, c'est remarquable. Je vais d'ailleurs réserver un nouveau voyage. Est-ce que je peux partager mon écran? Tu peux, si Dylan t'assigne. Mais je veux que tu expliques euh, pourquoi c'est important pour la conformité, de manière à ce que tout le monde comprenne l'idée. Au niveau de la conformité, nous ne voulons pas faire de fausses affirmations en ce qui concerne le fait d'économiser de l'argent en réservant des voyages. La même chose vaut pour le café. C'est clair, c'est le meilleur café, mais ce qui est important dans ce qu'on dit avec Ramrost, ce qui est important, c'est que c'est zoeted. Donc, c'est le seul café dans le monde qui a été xoté. Vous pouvez donc utiliser ce terme parce que qu'est-ce que xote? Ça veut dire que ça a été détoxifié. En Europe, on ne peut pas utiliser le terme détox. Ils n'aiment pas quand on parle des vrais problèmes. C'est pourquoi vous pouvez utiliser le terme exoted parce que nous avons la propriété intellectuelle de ce terme. Et j'étais un peu déçue parce que Christina, c'est la personne qui a inventé ce nom d'habitude. C'est moi et Duquesne qui sommes les créateurs de noms. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas forgé de nom pour le produit. C'est Christina qui a trouvé ce terme. Quand on parle de... C'est le premier produit qui a été exoted. Donc c'est un produit qui est libre de mycotoxines. Donc, c'est un produit exoted parce qu'il est dénué de toxines. Quand on parle d'information ou d'affirme, les termes qu'on utilise, c'est la clé. Parce que moi, je suis très bon, par exemple, dans le fait de offenser les personnes. Mais quand on parle de conformité, si vous mettez des posts sur les réseaux sociaux, vous devez, et surtout en Europe, c'est le cas aussi dans les États-Unis, mais toujours est-il qu'en Europe, c'est encore plus important d'être en conformité avec les règles. On ne peut pas parler d'état spécifique de maladie, par exemple, mais on peut faire la référence aux causes de ces maladies ou de problèmes de santé. Et comment est-ce que l'on peut, par exemple, traiter les causes des problèmes? Donc, pas le fait de traiter une maladie, mais peut-être de traiter les causes de ce qui provoque la maladie, parce qu'on connaît les causes. Il y a une cause primaire à tous les problèmes chroniques de santé. Ce serait comment j'aborderais les choses. Je ne sais pas si nous avons partagé ceci déjà. Je vais faire en sorte que nous puissions le partager avec tout le monde cette semaine. Mais toujours est-il que l'OMS, c'est l'organisation que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais que les gouvernements adorent. Et ils ont publié ça en 1976. C'est un fait. La clé, c'est le fait que vous parlez du sujet qui vous intéresse, mais le faire sans que cela vous mette sous le scrutin des autorités, ou etc. Donc, ne faites pas d'affirmation vis-à-vis du fait de guérir une maladie ou de dysfonction, etc. Donc, peu importe dans quel pays vous trouvez, c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Tout comme dans la matrice, pour ainsi dire. C'est une bonne leçon. Il n'y a pas de cuillère, pour ainsi dire. Donc, on parle d'un diagnostic et on parle de manière personnelle, je ne vois pas le diagnostic, non.
parce qu'il n'existe pas réellement, pas vrai. Ce que vous avez, ce sont toute une série de symptômes qui ont une cause sous-jacente, mais certaines personnes vont faire un diagnostic pour vous prescrire certaines choses. Mais réellement, on a vraiment des symptômes parce que votre corps a absorbé des toxines, etc. Pardon, Duquesne, est-ce que je peux donner un exemple qui est simple? Oui. Par exemple, avec le café, l'un des problèmes avec le café, c'est que beaucoup de personnes pensent que cela crée du reflux acide. Et moi, je ne dirais jamais que Ramrost permet de guérir les reflux acides ou les problèmes d'estomac. Ce que je dirais, c'est et si vous avez des problèmes avec du café qui est trop acide et qui irrite votre estomac, je connais un café qui a été prouvé pour avoir un taux faible d'acidité. Je ne parlerai pas de reflux acide une seule fois. Tout ce que je dis, c'est que je sais que leur estomac est irrité en raison de l'acidité d'un café. Et donc, je peux leur dire que moi, je peux leur proposer un café qui a une faible acidité. Votre estomac ne réagit pas à l'acidité, mais en réalité aux moisissures, aux mycotoxines qui y sont présentes. Mais je dois même pas évoquer ceci, c'est encore plus simple que cela. Est-ce que je peux également témoigner de mon expérience personnelle? Dylan, par exemple, n'a plus de reflux acide depuis qu'il consomme Ramrost. Eh bien, il n'a de plus de reflux acide. Oui, je pourrais partager ceci. Oui, j'adorerais te voir boire une tasse de café. On pourrait peut-être faire un défi de boire du café dans le matin pour pousser Dylan à boire du café. Non, ça va pas marcher. Nurse Christie. Donc, il y a des personnes qui ont des certificats. Est-ce que l'on devrait également, dans le domaine de la santé, par exemple, ou de l'éducation, est-ce qu'on devrait également s'aligner sur cette ligne de conformité? Donc, s'il a des dispositions légales, ou si vous êtes quelqu'un dans le domaine médical, par exemple, Dylan est un coach de vie et donc il peut dire certaines choses que je ne peux pas dire. Si vous êtes dans le domaine de la... Donc tout ce que l'on dit, cela s'applique aux personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine de la santé, pour ainsi dire, ou qui n'ont pas un certificat qui leur permet de dire de faire d'allégations à ce niveau-là. Donc quand on parle de avec différents interlocuteurs. Si vous êtes un professionnel de la santé, c'est différent. De manière publique, on doit être prudent au niveau du contenu. Je suis dans une situation pour utiliser l'idée de Duquesne. Quelqu'un viendrait me voir et dit, oh, j'ai des problèmes de reflux acide sur une base régulière. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Pour le moment, je suis en train de leur donner des conseils pour ce qu'ils pourraient faire. Dans ce cas-ci, il faudrait juste faire en sorte, donc ce que tu disais, est-ce que cela s'applique à cette situation? Donc si on a une conversation avec une personne, c'est différent. Là, je parlais plus de ce que l'on poste sur les réseaux sociaux ou dans le contexte public. Mais quand on parle du background de Christina, si vous avez par exemple un doctorat dans la matière dont on discute, dans le sujet de discussion, par exemple, quelqu'un, oh, je suis un docteur parce que je peux parler de biologie. Non, peu importe. Hmm, il- cela- Si vous avez, par exemple, une formation qui vous permet de parler donc d'un certain sujet avec un certain niveau de connaissance, par exemple un doctorat en médecine, etc., Christina, elle peut parler de sujets pharmaceutiques, par exemple, parce qu'elle a 6 doctorats différents. Elle a été dans le domaine des biotechnologies et elle a un niveau de formation fantastique qui est inédit. En ce qui est niveau de la conformité, elle
sait très bien ce qu'elle doit dire devant les caméras, en personne, devant un groupe, a, l- a des connaissances étendues sur ce domaine depuis qu'elle travaille depuis différents laboratoires, etc. Donc, il y a une différence au niveau des conversations de personne à personne dans le cadre d'une consultation et vis-à-vis de ce que l'on dit devant le public. La conversation que l'on a maintenant, eh bien, cela s'adresse au sujet de ce que l'on dit vis-à-vis du public. Oui, oui, donc elle a toutes ces distinctions et titres, mais elle fait en sorte de suivre toutes les règles. Christina fait en sorte que tout ce qu'elle dit de manière publique euh, s'aligne avec les dispositions légales. Donc c'est important quand on a des contenus sur les réseaux sociaux, donc chacun d'entre vous, quand vous avez des vidéos, vous avez par exemple ces clips que vous pouvez faire. Donc, notre contenu sur les réseaux sociaux, ce que nous postons, eh bien c'est conforme. Et si vous dites ce qu'elle dit, eh bien il n'y a aucun problème. Donc, c'est un dernier truc et astuce que l'on voudrait partager avec vous. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a davantage de contenu que nous postons. Ce sont des clips très courts, des vidéos très courtes avec Christina ou Dylan qui parlent des produits, des ingrédients, comment est-ce que les produits fonctionnent. Et l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ceci, c'est parce que vous pouvez prendre ces clips vidéo et si c'est quelque chose que vous voulez faire ça, donc si vous pouvez créer des vidéos en réaction à ces vidéos, par exemple. Donc, si vous avez Christina qui parle d'un sujet ou Dylan qui parle de crush, par exemple, et vous réagissez à cette vidéo avec une autre vidéo, vous dites, oh, vous voyez, c'est tellement cool. Et ainsi, cela vous évite de faire des informations, de faire des affirmations, de parler vous-même à propos du produit. Vous réagissez seulement à la vidéo. C'est tellement pratique. Cela tombe sous le sens. Donc si Doctoram parle du produit, donc c'est une source primaire pour ainsi dire, et vous pouvez donner par exemple, faire un extrait de cette vidéo et commenter ceci, par exemple. Nous essayons de vous donner de nombreuses vidéos pour vous, les ambassadeurs, et de vous donner donc du matériel pour que vous puissiez également en profiter. Une fois que nous en avons fini, eh bien, peut-être que l'on peut ouvrir cette discussion à tous les participants si vous avez des questions. J'aimerais simplement vous dire que vous pouvez prendre le temps de comprendre les outils que vous avez à votre disposition. Je vous garantis, et cela m'inclut également, que nous ne sommes pas totalement effectifs et tellement efficaces à communiquer les choses avec tous les outils à notre disposition. Parce que si vous le faisiez, eh bien, vous aurez bien plus de clients. Cela veut dire que vous génériez bien plus de revenus. Et c'est une bonne chose. Donc, l'idée derrière cela, de manière à ce que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai construit cet écosystème de la manière dont je l'ai fait et que cela récompense les personnes pour le fait de faire partie de cet écosystème. Vous, en tant qu'ambassadeur, ambassadeur de Root Brand, ce que vous faites de manière normale, donc le fait de partager les produits Root avec vos amis, c'est la manière dont nous vous récompensons pour partager ce que vous auriez fait de manière naturelle. Donc, je suis valorisée pour ceci, pour ce partage. C'est incroyable, pas vrai? Mais s'il y a quelque chose que
vous aimez bien ou quelque chose dont vous profitez, et dont vous pouvez sentir les bienfaits, par exemple zéro in, eh bien vous partagerez ça de manière naturelle avec votre entourage. Ça peut être donc simplement, c'est du marketing en soi, alors que c'est quelque chose que vous faites de manière naturelle. Si vous faites ça plusieurs fois par jour, on me dit, ah, par exemple, vous partagez ceci, ou dites-moi comment vous vous sentez après avoir pris ce produit après 20 minutes. Ou vous pouvez faire que Dylan disait. Donc, vous pouvez faire un call, une réunion Zoom spécifique à zéro in. Et dans un mois, nous allons avoir par exemple, zéro in qui sera moins onéreux. Pour le moment, il y a une seule personne qui va être tirée au sort apparemment pour l'action de juillet. Donc nous allons avoir un coupon de 50 dollars pour une personne qui sera tirée au sort. Donc envoyez-moi un message privé sur Zoom et si personne d'autre qui a profité de l'action de juillet pour faire adhérer quelqu'un à notre écosystème, eh bien je serais assez surpris. Euh, Cela serait surprenant. En tant qu'ambassadeur, nous aimerions que chacune d'entre vous utilise ces différentes actions, ces promotions pour booster vos revenus. Mais l'idée derrière cela, donc de croître en tant qu'ambassadeur et partager ses produits, c'est le fait de nouer des conversations avec de nouvelles personnes. Donc quand nous faisons des tirages au sort ou des concours, eh bien, c'est le meilleur moment pour faire adhérer des nouveaux clients. Parce que l'écosystème Root est tellement différent des autres sociétés MLM. Parce que nous avons une récompense Nous récompensons tout le monde et ceci est juste. Donc, si la croissance n'arrive pas, donc vous devez contacter de nouvelles personnes. Je sais. Et vous avez ce call pour les ventes quand John Rank était là. Et nous allons faire une autre réunion avec John Rank pour voir comment clôturer les ventes avec des nouvelles personnes. Mais j'aimerais vous rappeler ce conseil avant que nous ayons cette réunion Zoom, parce que ça va être la première chose qui va vous demander combien de personnes ont contacté 10 personnes. Donc, que ce soit les amis ou la famille, et demander à ses amis ou familles de contacter 10 autres personnes. Donc, si vous contactez 10 personnes, que ce soit la famille et l'ami, et de savoir s'ils auraient des connexions ou des personnes qui seraient intéressées par Ramrost ou Zero-N. Eh bien, ne demandez pas à ces personnes pour vendre les produits. Non, demandez à ces 10 personnes s'ils connaissent quelqu'un qui serait intéressé par ces produits. Je sais, je connais John. John Ranking était à l'armée, il est très carré, mais la première chose qu'il va demander, c'est de vous demander est-ce que vous avez fait vos devoirs? Et si vous n'avez pas appliqué les conseils qu'il vous a donnés, eh bien, il n'aura aucune empathie, il n'aura aucune compassion. Comme je le disais, nous voulons que ces calls ambassadeurs puissent participer à votre croissance, à vous aider à avoir de nouveaux ambassadeurs. Et vous avez l'opportunité ici, par exemple, d'avoir des coupons, par exemple pour Clean Spirit. Avec le 4 juillet, c'était complètement fou cette action éclair. On veut vous aider donc à croître. Cela me mène à mon second point, route travel. C'est génial parce que il n'y a pas de problème de conformité. Vous pouvez parler de route travel et économiser de l'argent sur les prix d'hôtel, par exemple, grâce à ceci. Et j'aimerais notamment dire que nous avons 5 nouvelles personnes qui
ont de nouveaux membres RPS, 20 nouvelles personnes RPS grâce à Road Travel. Si c'est pas génial, wouhou. Donc si vous ne faites pas vous ne tirez pas avantage de ceci. Donc, si vous avez plus de 20 personnes RPS en dessous de vous, eh bien, cela vous permet d'avoir des récompenses. Road Travel a permis à 5 personnes d'avoir 200 dollars en plus par mois. Donc, j'aimerais vous encourager à tirer parti de ceci parce que c'est une manière tellement facile d'avoir davantage de récompenses. Et nous avons de nombreuses personnes à avoir du succès avec ceci et nous voulons que vous en bénéficiez aussi. Si vous commencez à utiliser l'outil Route Travel, eh bien, je crois que c'est environ 40 dollars par mois ou quelque chose comme ça. Disons que c'est facile d'avoir 14 dollars par mois, c'est facile. Toujours est-il. c'est- Donc, vous pouvez faire 14 à 15 dollars par mois ce sera un minimum, juste par le fait d'avoir des clients, grâce à Route Travel, ce que vous pouvez faire, ceci depuis n'importe où dans le monde. Et si vous utilisez ceci et partagez cette opportunité, vous pouvez générer de l'argent très rapidement. Et je ne sais pas pourquoi les personnes ne tiraient pas profit de ceci, ils ne tiraient pas avantage de cette opportunité qui est tellement simple dans un temps où les personnes ont besoin euh, de joindre les deux bouts, par exemple. Et c'est réel, bien réel. Je ne savais pas où c'était. Nous avons tellement de produits vidéo. Donc, la dernière mise à jour, c'est la croisière haute avec le challenge de croissance, le défi de croissance. Nous avons fait une petite mise à jour. Nous avons eu de nombreux leaders et ambassadeurs qui n'étaient pas contents vis-à-vis de la croisière. Ils voulaient également avoir des visites des communautés là-bas. Nous avons écouté leur avis et à la fin de l'année, nous allons faire également nous rendre en Europe, mais également aux États-Unis. Nous allons aller dans différentes villes et rendre visite aux personnes dans leur communauté. Donc, c'était requête du leadership. C'était pas juste pour eux de faire une croisière où seulement 20 personnes peuvent aller. Et donc, pour les personnes qui ont atteint le niveau 1, 2 ou 3, eh bien, nous allons avoir des prix de la même valeur qu'ils auraient. Donc, nous finalisons les détails de ceci. La semaine prochaine, nous devrions avoir ceci. Nous aurons des récompenses, comme je disais. Mais sur ce point-ci, si vous êtes des ambassadeurs aux États-Unis, la première semaine de septembre, ce sont les dates où nous serons en tournée aux États-Unis. Et si vous êtes dans une ville ou communauté où vous pouvez avoir plus de 15 ou 20 personnes, eh bien, prenez contact avec moi-même et Dylan. Nous pourrons faire un événement. Nous avons déjà 4-5 ambassadeurs au niveau des leaders qui ont déjà planifié des choses. Mais nous commençons avec les États-Unis. Ensuite, nous allons nous rendre en Europe. Et Clay et Dr. Ram vont visiter différents lieux, se rendre dans différents lieux. Nous allons vous tenir au courant de ceci. Si vous avez des questions vis-à-vis de la croisière, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez atteint le niveau, vous avez accès à cela et vous ne pouvez pas allez, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vois que Nurse Christie lève la main. Oui, je ne vais pas mentionner la croisière. Ma question, c'était vis-à-vis des villes. Par exemple, avec le laboratoire qui est à Las Vegas pour le moment, je pense que Las Vegas serait une bonne idée, un bon endroit pour se faire un événement, une rencontre. Parce que c'est Las Vegas, il y a tellement de vols bon marché, notamment durant
la première partie de la semaine. Les chambres d'hôtel sont très bon marché également. Vous pourrez avoir de nombreuses personnes qui pourront se rendre à Vegas. Nous sommes en train de travailler là-dessus, peut-être le 8 août ou quelque chose comme ça, pour avoir une rencontre à Vegas. Je suis en train de travailler là-dessus. Le 8 août, c'est ça, dans Las Vegas. Donc, si les ambassadeurs veulent un événement dans une ville en spécifique, si vous êtes notamment un leader d'une communauté, nous voulons faire en sorte que vous ameniez des nouveaux clients, notamment les ambassadeurs en Europe sont géniaux pour cela. Quand vous nous demandez de faire un événement, et Dr. Amela est bien souvent, il y a une centaine de personnes à ces événements. Donc, j'aimerais rappeler les ambassadeurs des États-Unis qu'ils doivent faire la même chose, que nous ayons besoin de personnes pour avoir un événement. Si nous n'avons pas plus de 50 personnes, Dylan et moi-même, nous rendrons à cet événement et pas Christina, parce que ce n'est pas... c'est pas juste. Ça veut dire que les 50 personnes auraient la chance d'être avec vous. Donc, faites en sorte que 50, plus de 50 personnes, ainsi que Layton et Dr. Ram, pourront faire leur apparition. Ici, une fois que vous avez Route Travel, vous pouvez voir. C'est vraiment génial. Vous pouvez me voir en même temps que je montre ceci. Vous pouvez aller dans Route Travel. Vous pouvez accéder au portail Route Travel et puis vous êtes ici. Par exemple, je pourrais aller à Cancun, au Mexique. Je choisis une date. C'est parti du 25 au 27 juillet. Je vais trouver un hôtel et comme mon épouse sera avec moi, j'ai besoin d'un hôtel 5 étoiles et on peut donc avoir un séjour au l'Intercontinental avec une réduction de 300 $, par exemple. Coco. Est-ce que l'on peut regarder par exemple Italie parce qu'une personne demandait si cela marche en Europe? On peut donc avoir une remise de 350 $ pour cet hôtel. Si nous voulons aller à Rome, par exemple, en Italie, non pas la ville de Rome aux États-Unis, mais Rome en Italie. Pour donc le centre historique à Rome. Personne ne veut se trouver à Rome dans le mois de juillet, c'est bien trop chaud. Dans le 1er septembre, par exemple. Le- Nous avons normalement un nouvel Internet qui est plus rapide au bureau. J'ai plusieurs programmes qui sont en train de marcher de manière simultanée. C'est pourquoi c'est peut-être un peu lent. Ok, c'est parti. Donc, nous voyons cet hôtel, Six Senses Rome, et cela nous permet d'économiser 5 000 $, si c'est pas génial. Nous sommes presque à la fin de cette réunion Zoom également. Donc voilà, vous pouvez voir ici que vous pouvez économiser environ 1 000 $ pour cette villa. Oh, c'est une super villa, la villa Agrippina. Je pense que c'est là où on était à un moment. Cela nous permet d'économiser 1 332 $. Vous pouvez voir que le prix sur Expedia est bien plus élevé sur Expedia. Vous pouvez l'avoir pour 4 224 $ avec la réduction Route Travel.
J'aimerais dire également dire que Nurse Christie est la seule personne qui m'a contactée. Donc, elle a une personne a rejoint Route grâce à elle, donc une nouvelle adhésion. Et c'est la seule qui m'a envoyé un message privé. Donc, Nurse Christie, et je vais être en contact avec l'équipe informatique, mais nous allons vous donner te donner ce coupon et tu peux l'utiliser pour toi-même ou pour gagner de nouveaux clients. Merci Dylan, merci Clayton pour ce tirage au sort. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Non, nous te donnons un coupon. Nous sommes tellement désolés. Non, je plaisante. Ça, c'est la sanction pour nous avoir interrompus. Non, nous sommes tellement ravis que tu gagnes ce coupon. Est-ce que je peux poser une question supplémentaire? Si c'est pas génial, de pouvoir acquérir un nouveau client et pour cela, de gagner 50 $. Une dernière question. Et est-ce que c'est possible de faire en sorte que Clayton fasse une vidéo ou la vidéo qu'il venait de faire avec Route Travel par exemple? Notre team marketing est en train de par exemple, avec le checkout, le fait, euh, la finalisation du panier, donc ce serait plus pratique pour que l'on puisse partager cela de manière plus simple. Mais vous pouvez également faire la même chose. Vous pouvez faire un partage d'écran et le enregistrer. Ou vous pouvez également, avec votre téléphone, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire de nombreuses manières également. Donc faire une vidéo. Je vous ai également envoyé un message, je voulais le mentionner avant que je n'oublie ceci. On peut regarder ceci. Donc, nous avons des calls pour les ventes dans les prochaines semaines parce que des personnes disaient qu'il y avait des problèmes pour acquérir de nouveaux clients. C'est le focus pour le moment. Mais après ce mois-ci, nous pouvons faire plus de calls qui sont orientés vers le marketing. Je pense que dans nous allons parler de différentes choses, en 2 mois notamment, à la fin du mois de juillet. Donc, dans un mois, nous allons parler plus de davantage du côté marketing ou comment intégrer le lien, par exemple. Intégrer des liens, le lien de référence. Ou ce que l'on pourrait faire, c'est de re-regarder les vidéos, les enregistrements des calls ambassadeurs. Non, je plaisante. Non, merci, ce serait génial de pouvoir faire une vidéo sur ce thème. Donc, nous allons faire un nouveau call sur le thème du partage, etc. Donc, merci de nous avoir rejoints et